Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au succès au TCF Canada, gérée par la plateforme officielle réussir-tcfcanada.com. Dans cette vidéo, nous vous proposons une expérience enrichissante pour préparer la tâche d'expression orale du TCF Canada. Vous découvrirez un scénario captivant mettant en scène Draman, un candidat ivoirien, et Loukou, son examinateur. Ce dernier interviendra stratégiquement au cours de l'entretien pour poser des questions précises, mettant en lumière des aspects parfois inattendus de l'épreuve. Suivez attentivement cet échange et observez comment Draman, avec assurance, structure ses réponses tout en maîtrisant habilement ses interruptions. Bonjour, je serai votre examinateur pour l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Avant de débuter, permettez-moi de vous expliquer le déroulement de cette épreuve. Elle dure au total 12 minutes et se divise en 3 tâches distinctes. Nous commencerons par la première tâche dans laquelle je vous inviterai à vous présenter. Vous aurez 2 minutes pour effectuer cette présentation. Veuillez noter qu'une fois l'enregistrement lancé, il ne pourra pas être interrompu. Êtes-vous prêt à commencer? Bonjour monsieur l'examinateur, je suis prêt. Parfait. Nous allons commencer. Vous disposez de 2 minutes pour vous présenter. Parlez-moi de vous, de votre parcours et des éléments que vous souhaitez mettre en avant. Je vous écoute. Merci de me donner la parole, monsieur l'examinateur. Je m'appelle Draman, je viens de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, et je passe le TCF Canada dans le cadre de mon projet d'immigration. Mon objectif est de m'installer au Canada pour élargir mes perspectives professionnelles et découvrir un nouvel environnement de travail. J'ai 26 ans et je travaille comme guide conférencier dans une agence spécialisée dans le tourisme culturel et patrimonial. Après un baccalauréat en histoire-géographie, j'ai poursuivi des études en tourisme et patrimoine à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cela fait plusieurs années que j'exerce ce métier. Je m'occupe de l'accueil des visiteurs, de la présentation des sites historiques et culturels, de l'organisation des circuits, ainsi que de l'accompagnement et des explications adaptées aux différents publics. Ce travail demande de solides connaissances culturelles, de la pédagogie, une bonne communication et une grande capacité d'adaptation. Je vois le Canada comme un pays moderne et accueillant, offrant une bonne qualité de vie et de belles opportunités dans le tourisme et la culture. Pardon de vous interrompre, Draman. Vous avez parlé de l'accueil et de l'accompagnement des visiteurs. Pouvez-vous raconter une visite où vous avez dû surmonter une difficulté majeure? Certainement, monsieur. L'année dernière, j'ai accompagné un groupe de touristes lors d'une visite très compliquée, car un site prévu au programme avait été fermé à la dernière minute. J'ai dû réorganiser rapidement l'itinéraire, proposer une alternative intéressante et rassurer les visiteurs face à cette situation imprévue. Cette expérience m'a permis de renforcer ma capacité à gérer le stress, à prendre des décisions rapides et à maintenir une communication claire et efficace afin de garantir la satisfaction du groupe. Merci pour votre réponse, Draman. Je souhaiterais à présent que vous nous parliez de vos loisirs et des activités qui vous passionnent. La parole est à vous. Quand j'ai du temps libre, j'aime visiter de nouveaux sites historiques ou culturels et participer à des ateliers sur le patrimoine. Le week-end, j'accompagne parfois des amis ou des touristes dans des découvertes locales. Ces activités me permettent de rester curieux, de perfectionner mes compétences et de profiter pleinement de mes moments libres. Merci, Draman. Les 2 minutes imparties pour cette première tâche sont désormais écoulées. Cela conclut la tâche 1. Nous allons à présent passer à la tâche suivante. À l'issue de cette présentation, nous constatons l'importance de maintenir son calme et sa concentration, même face aux interruptions de l'examinateur. Le candidat illustre avec succès sa capacité à organiser ses réponses de façon claire et à s'adapter efficacement aux questions, une compétence clé pour exceller dans cette épreuve. Dans cette session, nous vous offrons une simulation complète de la tâche 2 de l'épreuve d'expression orale, une étape essentielle pour obtenir un bon score à l'examen. Cet exercice a été conçu pour vous aider à mieux comprendre les attentes de l'épreuve et à perfectionner votre capacité à interagir efficacement en français. Nous vous recommandons de suivre attentivement cette simulation, d'analyser les réponses du candidat et d'identifier les stratégies qui peuvent vous être utiles. Profitez de cet entraînement pour renforcer vos compétences et gagner en confiance le jour de l'examen.
Draman, nous allons maintenant passer à la tâche 2. Permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Vous disposerez de 2 minutes pour vous préparer, suivi d'un entretien de 3 minutes et 30 secondes. Durant cette tâche, je vais vous présenter un sujet et votre objectif sera de poser des questions afin d'obtenir les informations nécessaires. L'entretien doit durer exactement 3 minutes et 30 secondes et c'est à vous d'initier la conversation lorsque vous serez prêt. Est-ce que ces consignes sont claires? Oui, monsieur, tout est clair. Je suis prêt à commencer. Très bien, Draman. Voici votre sujet. Je suis votre ami et je me suis engagé dans une association qui aide les personnes âgées. Vous aimeriez en savoir plus et vous allez donc me poser des questions, par exemple sur les activités proposées, le public concerné ou encore la façon de s'inscrire. Vous avez 2 minutes pour vous préparer. Bonne chance! C'est bon, Draman, les 2 minutes de préparation sont terminées. Nous pouvons maintenant passer à la conversation. Bonjour. J'ai appris que tu t'étais engagé dans une association qui aide les personnes âgées. Ça m'intéresse beaucoup. Tu peux m'en dire plus sur ce que vous faites? Bonjour, Draman. Oui, bien sûr. L'association organise plusieurs activités. Des visites à domicile, des sorties culturelles, des ateliers de lecture et aussi des moments de discussion pour briser la solitude. C'est super intéressant. Et quel type de public vous accompagnez exactement? Principalement des personnes âgées qui vivent seules ou qui ont besoin d'un peu de compagnie. Certaines sont encore très autonomes, d'autres ont davantage besoin d'aide dans leur quotidien. Je comprends. Est-ce que vous proposez aussi des activités sportives ou de loisirs adaptés? Oui, absolument. On organise par exemple de la gymnastique douce, des jeux de société et parfois même des ateliers de danse traditionnelle. Tout est adapté à leur capacité. Génial. Et si moi je veux m'impliquer, comment ça se passe pour s'inscrire à l'association? C'est assez simple. Il suffit de remplir un formulaire en ligne sur notre site ou de venir directement au siège de l'association. Ensuite, une petite réunion d'information est organisée pour les nouveaux bénévoles. Parfait. Est-ce qu'il y a une cotisation à payer ou c'est gratuit? Non, il n'y a pas de cotisation obligatoire. Mais certains bénévoles choisissent de contribuer financièrement pour soutenir les activités. C'est complètement libre. Très bien. Et côté ambiance, comment est-ce que ça se passe entre les bénévoles? Franchement, c'est très convivial. On travaille dans la bonne humeur, chacun apporte ses idées et on partage souvent des repas ou des moments de détente ensemble après les activités. Est-ce que l'association travaille aussi avec des professionnels de santé ou uniquement avec des bénévoles? Oui, nous collaborons parfois avec des infirmiers ou des psychologues, surtout quand il s'agit d'accompagner des personnes âgées fragiles. Merci, tu m'as convaincu. Je crois que je vais m'inscrire, ça me plairait beaucoup d'aider dans ce genre d'association. Avec plaisir, Draman. Draman a mené l'échange de façon claire et fluide. Il a posé des questions pertinentes sur l'association, les activités proposées, le public concerné, l'inscription et l'ambiance. Il a su relancer la discussion naturellement et écouter attentivement les réponses. Sa capacité à interagir avec aisance et à organiser ses questions montre une bonne maîtrise de la langue dans une situation de communication quotidienne, en accord avec les attentes de la tâche 2 du TCF Canada. Nous vous remercions sincèrement d'avoir suivi cette présentation animée par le PAC Nabil formateur et examinateur. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com. Nous invitons tous les candidats à poursuivre activement leur préparation au TCF Canada avec l'accompagnement du PAC Nabil. À bientôt!